Bonjour. Le Bitcoin a-t-il trouvé un bottom, ou au moins un bottom provisoire? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo assez courte, tout simplement parce qu'on va juste compléter la vidéo d'hier, la vidéo de lundi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez la voir. C'est la vidéo la plus importante de la semaine, là où on regarde les plus gros time frames. Bien entendu, il y avait beaucoup de choses à dire, donc j'ai pas pu tout vous raconter hier. Allez voir tous les indicateurs. Donc aujourd'hui, on va compléter la vidéo d'hier et aller jeter un œil, bien entendu, sur les plus petits time frames. Voilà, donc sans plus attendre, on passe direct à la cryptomap. On peut voir une map assez mitigée. Le Bitcoin, il a fait un petit rebond qu'il est en train de retracer quasiment entièrement à l'heure actuelle où je vous parle. Certains altcoins en ont profité pour pump un peu plus, donc du coup, ils sont toujours dans le vert, hein, notamment Shiba avec un joli 12%. Le grand perdant, c'est GMT avec pratiquement moins 15%, hein, tout simplement buy the rumor, sell the news. Hein. Ils ont annoncé aujourd'hui, entre autres, la confirmation avec le partenariat avec ASICS, etc. Et voilà, mais on le savait déjà depuis plusieurs jours, voire une semaine, donc normal, quand l'annonce se fait, c'est là en général où ça dump. Donc maintenant, le dollar, hein, il est toujours aussi bullish, hein, il est en train de casser la zone de rechargement de short. Alors, c'est pas extrêmement grave en soi, hein, c'est quelque chose qui se regarde plus en weekly, donc c'est plutôt la semaine, on verra si on arrive à avoir une clôture weekly au-dessus de la zone de rechargement de short, et là, il faudra s'attendre à une continuité de la hausse, ou si d'ici la semaine, on retombe pour faire un petit fake out et enfin avoir une correction. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air plutôt bullish, donc c'est plutôt mauvais signe pour les cryptos, mais on n'est pas à l'abri d'un retournement incessamment sous peu. Voilà. La seule bonne nouvelle que je peux voir à la rigueur, c'est si on regarde un peu les vagues d'Elliott. Alors on va pas dézoomer pour faire toutes les vagues d'Elliott, hein. On va juste prendre cette montée-là. Hein. On a un bottom, c'est un mouvement impulsif, donc on doit trouver 5 vagues haussières. Donc on va aller juste voir où on en est tout simplement dans ces vagues. Donc hop, on a ici la première vague 1, la vague 2, on peut voir sur le RSI, hein, 1, 2, c'est pareil. La 3 qui se trouve ici, vous voyez, c'est le point le plus haut sur le RSI, donc c'est toujours comme ça avec les vagues d'Elliott. Ensuite, la correction de 4, la 4 ici. Et du coup, là, on est dans la vague 5 qui va se terminer, on ne sait pas quand. Voilà. Donc ensuite, on va voir justement la vague 5 pour voir où on en est. On va repasser en 3 jours pour y voir un peu plus clair. Et on peut voir ici, vous voyez, une première sous-vague. 1, 2, 3. La 3 qui va au-dessus de la 1, bien évidemment. Potentiellement une 4, je dis potentiellement une 4, et là une 5. Donc sur le graphique, ça donne quoi? On a bien notre vague 1, 2, 3, 4. Et là, on est en train de faire la vague 5 de la vague 5. Je vais changer de couleur pour qu'on y voie plus clair. Je vais la mettre en rose par exemple. Non, mauvaise idée. Je vais la mettre en blanche, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a bien une, pour l'instant, vous voyez, la vague 5, elle fait un plus haut sur le graphique. Vous voyez, clairement, pour l'instant, on est plus haut que le point 3, mais un moins haut sur le RSI. C'est une divergence, c'est normal, c'est ce qu'on doit retrouver en vague 5. Donc, potentiellement, on est bien dans la vague 5, mais jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que si vraiment on devait vraiment pumper à la hausse, et qu'au niveau du RSI, on surpasse ce niveau-là, eh bien la vague 3, il faudra bien entendu la décaler là-haut. Voilà. Mais pour l'instant, on est bien dans une vague 5, d'une vague 5. Donc, ce qui voudrait dire que, eh bien, incessamment sous peu, cette vague 5 va se terminer. Cette vague 5 va se terminer. Alors, juste une seconde, j'ai mon alarme qui sonne. Bon, me revoilà, mais je pense que je vais me en aller d'ici peu parce que là, on est en train de retourner sur les plus bas. Donc, j'aurai sûrement quelque chose à faire. Bref, on est potentiellement très proche d'un sommet de vague 5 de tout le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, vous savez, après qu'on ait fait 5 vagues haussières, il se passe quoi? Eh bien, on doit avoir une correction. Alors, soit la hausse, ce sera fini, tout simplement, et on repart en tendance baissière, soit, si le dollar doit aller beaucoup, beaucoup plus haut, il aura quand même besoin d'un gros retracement avant pour faire une vague 2. Donc ça, c'est peut-être juste la première sous-vague d'une grosse vague 1, 2,
pour aller beaucoup plus haut, 3, 4, 5. Ou alors la hausse est finie et là on va aller faire des nouveaux plus bas. Ça, il faudrait décompter tout ça, mais c'est pas l'important. L'important c'est que dans peu de temps, théoriquement, on aura à minima une grosse correction comme ça. Donc on va mettre tout simplement un Fibo au bas ici jusqu'en haut. Oui, la vague 2, en général, c'est 0,5, 0,618. Donc, dans cette zone-là, ça tombe bien, regardez, c'est sur notre gros support ici. Donc, à minima, on aura au moins une correction qui ira jusque-là. Et ça permettra pendant, alors ça ne va pas se faire en quelques jours, hein, ça va faire en quelques semaines, voire quelques mois. Ça nous permettra au Bitcoin et aux cryptos de souffler. Pourquoi pas avoir une hausse de quelques mois. Alors, en général, on peut retracer au moins en moitié de temps. Donc là, on a de décembre jusqu'à avril, ça nous donne quoi? Décembre, janvier, février, mars, avril. On pourrait avoir au moins 2-3 mois de baisse, et ce qui permettrait d'avoir 2-3 mois de hausse sur les cryptos. Voilà. Et au mieux, hein, eh bien, c'est tout simplement un mouvement fini, et on va repartir à la baisse, on pourra aller beaucoup plus bas, donc là, ce sera encore plus bullish forcément pour les cryptos sur du plus long terme. Voilà. Quoi qu'il en soit, je m'attends à ce que dans les semaines à venir, on trouve un top et qu'on ait à minima une correction importante. Donc, bien entendu, que sur le Bitcoin, dans les semaines à venir, on trouve au moins un bottom provisoire pour plusieurs mois. Le Bitcoin, donc, hop, en daily. Alors, on va peut-être aller voir même ce graphique. Voilà. Ok, donc l'alarme ressonne, je m'en vais, je reviens. Donc, je disais, le Bitcoin en daily. Hier, on a vu qu'on avait du gros support aux environs des 39 000 $. Tout simplement parce que déjà, c'est le bas, vous voyez, de ce canal. Hein, canal avec les bas ici et les hauts ici. Donc, malheureusement, théoriquement, c'est un bear flag. Hein, donc, plus de chances de casser à la baisse. On a vu hier les targets, les petites targets et les grandes targets. Donc, on ne va pas le répéter. Encore une fois, allez voir la vidéo d'hier. Sur ce niveau-là, on avait bien évidemment aussi, si je ne m'abuse, hop. Alors là, on est en 3 jours, c'est pas bon. Voilà, on a le nuage Ichimoku Daily, mais on a vu que c'était vraiment pas un gros support intéressant parce que juste lui tout seul, parce qu'il est très fin le nuage. Hein, vous voyez, c'est la partie fine du nuage, donc il peut d'ailleurs, vous voyez, on est déjà légèrement en dessous, donc ça peut être bien entendu juste un petit fake out, mais voilà, c'est vraiment pas un gros support. Par contre, en weekly, on a quelque chose de plus intéressant. On a le bas du nuage, hop, on va s'enlever le graphique, on a le bas du nuage weekly. Donc c'est un niveau de support intéressant. Malheureusement, niveau support un peu trop regardé à mon goût. Les gens sont beaucoup trop bullish à mon goût, surtout sur Twitter. Hein, vous voyez, c'est des to the moon, to the moon. Normalement, les gens ils devraient avoir peur, ils n'ont pas peur. Ils buy the dip, ils buy the dip, ils buy the dip. Donc, en général, malheureusement, c'est pas super bon signe. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur un gros support, comme on a vu le canal, le nuage Ichimoku Daily, le nuage Weekly Ichimoku. Voilà, donc bien évidemment, si on casse ce niveau, alors il y a deux possibilités. Soit ce sera un petit fake out, tout simplement pour justement effrayer les gens, c'est ce que j'ai dit là, vous voyez. Tout le monde beaucoup trop bullish, il faudrait aller sous le canal. Donc le canal il est en blanc parce que c'est sur le graphique. Pour calmer tout le monde, si ça se produit, en plus on aura une belle div H1. Vous voyez que là si on retourne légèrement sous le canal, il y a peu de chances qu'on fasse un plus bas. Donc on aurait un plus bas sur le prix, un plus haut sur le RSI, divergence haussière. Alors, je vais vous montrer sur le graphique, hein, ça sera plus simple, en 1 heure. Vous voyez, donc, bon, d'ailleurs, comme je vous ai dit, ouais, on est en train d'y retourner, vous voyez, sur le canal. Hop, attends, je vais vous dézoomer quand même. C'est le même canal, hein, orange sur l'autre graphique, mais il n'y a pas le haut d'ailleurs, il y a juste le bas. On s'en fiche du haut. Pour l'instant, on est en bas. Donc, c'est ce même canal. Donc, voilà, moi, je verrais bien, au moins, du coup, vous voyez, aller chercher la liquidité qui traîne ici. Alors, on peut faire un double bottom, hein, bien évidemment. Mais vu que les gens ils sont super bullish, je verrais bien aller un petit peu en dessous pour justement sortir les mecs beaucoup trop bullish, leur faire un peu peur vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce canal, et remonter, donc fake out, hein, vous savez que j'aime beaucoup les fake out, du coup ce serait un bon moment pour rentrer. Donc voilà, on est peut-être en train de passer sous le nuage, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai peut-être pas enregistré la vidéo au meilleur moment, hein, tout simplement parce que moi j'ai ouvert un trade au bottom ici, quasiment à quelques dollars du bottom près, justement pour jouer le rebond, parce que je savais qu'elle allait forcément aller avoir un rebond sur ces niveaux-là, même si c'est juste un rebond, un petit rebond. Et voilà, et donc j'ai mon stop ici qui est placé au point d'entrée.
Donc c'est pour ça que je surveille attentivement, parce que si on devait venir faire justement le scénario que je vous dis, donc faire un peu plus bas et réintégrer donc un fake out avec une belle divergence haussière H1, que vous voyez que là on est à peu près au même niveau, mais qu'il y a une grosse divergence sur le RSI. Donc moi c'est ce que j'aimerais bien qu'on fasse, qu'on aille faire peur un peu aux gens, qu'on réintègre. Donc du coup mon trade il serait sorti, et c'est pour ça que je surveille, parce que si ça se passe, et bien entendu je re-rentrerai quand on repassera ici. Donc en gros, grosso modo, ce que j'aimerais bien voir moi, alors ça ne veut pas dire c'est ce qu'on va faire, mais c'est ce que j'aimerais bien voir, qu'on aille un peu plus bas, hop, on sorte un peu et on remonte. Et là, je rentrerai en trade ici, bien évidemment. Et sur le RSI, on irait légèrement plus bas et on remonte et on aura une belle divergence haussière. On fait un plus bas, on fait un plus haut. Voilà, ça, c'est ce que j'aimerais bien voir dans l'idéal. Malheureusement, ça ne va pas forcément se produire, hein. On peut très bien rebondir à partir d'ici, directement, ou aussi on peut également casser tout simplement le canal et aller beaucoup plus bas. Parce que comme je vous dis, les gens ils sont beaucoup trop bullish. Je pense qu'ils ont besoin un peu de se faire calmer. Alors, est-ce qu'un retour ici, ça va suffire à les calmer? Je pense pas, parce que la plupart des gens, ils vont mettre leur stop un peu en dessous. Donc, il faudra, comme je vous dis, aller au moins faire un fake out. Sinon, si on rebondit encore à partir de là, malheureusement, ce sera peut-être juste un simple rebond. Enfin, on verra. En tout cas, si on devait rebondir, bien évidemment, alors soit on peut acheter direct ici, soit on achète la cassure de ce W, tout simplement. Voilà, on sera prudent également parce que juste au-dessus, on a la trendline rose là, hein, je vous rappelle, c'est la trendline weekly. Hop, vous voyez, cette trendline, hop, ça va m'embêter. Cette trendline qui a fait résistance ici, support ici, ensuite résistance un grand nombre de fois ici, et là on l'a recassé à la baisse. Donc déjà, vous voyez, c'est vraiment pas bon signe. Donc si on clôture la semaine, comme je vous ai dit, en dessous de cette trendline, c'est pas terrible. Un pullback, je voulais bien recasser la trendline qu'on a déjà bloqué en dessous pendant 3 mois, on l'a finalement cassé, déjà les réintégrer. En général, quand on réintègre un niveau qu'on a cassé, ça s'appelle un fake out, et en général c'est mauvais signe, ça nous annonce d'aller plus bas. Quoi qu'il en soit, on attendra la fin de la semaine. D'ici la semaine, si on repasse au-dessus avec une belle bougie verte, eh bien voilà, ça peut être juste, comme je vous ai dit, pour faire un peu peur aux gens. On casse et on réintègre, et après on remonte to the moon, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle des choses, c'est pas super bullish. Vous voyez, donc là, on est entre le support court terme ici et la résistance long terme ici. Si en plus on casse ce support cette semaine, on sera en dessous le support court terme et la résistance de plus long terme. Bref, donc ce sera vraiment pas bullish du tout. Bien entendu, il reste le dernier support ici, le canal. Hein. Vous voyez, c'est le canal qui est tracé ici. Hop, donc vers les 35-36 000 $, tout dépend combien de temps on va mettre pour y aller. On va dire 35 500 $. Voilà, c'est un peu le support de la dernière chance. Hein. Après, ce sera pareil sur ce support-là, comme je vous ai dit hier. Il y a 3 solutions. Soit on y va et on rebondit directement, hein, vous voyez, comme ici. Et hop, le bottom se fait ici, et hop, on repart. Soit petit fake out, hein, comme un peu je voudrais bien voir ici. Un petit fake out pour faire peur aux gens, pour sortir, et on réintègre. Donc ça sera un extrêmement bon niveau pour faire des achats si ça se produit. Ou soit tout simplement, on casse ce grand canal et puis on va voir beaucoup plus bas, point barre. Voilà, donc maintenant on va aller sur l'autre graphique. Et on va tout simplement voir ce qu'on n'a pas vu hier. Donc on va commencer tranquillement par le RSI. C'est peut-être ce que j'aurais dû vous montrer en premier. En weekly, c'est très bien, on va rester en weekly. Donc comme vous le saviez, on avait une trendline. On avait une trendline baissière. Hop, comme ceci. Donc c'est baissier, on va mettre en rouge. Voilà, c'est ça qui a fait, entre autres, hein. Alors, bien entendu, aux 48 000 $, on avait tout un tas de résistances. Hein. Moyenne mobile, 200, super trend 3 jours, 0,382 de Fibo, etc., etc. Mais on avait également cette trendline sur le RSI. Mais pas seulement, on avait également, et surtout, je vais même dire que c'est encore plus important que cette trendline, hein, c'est le niveau des 53-54 sur le RSI. Hop, non, c'est pas bon. Voilà, 53-50, c'est parfait. C'est le niveau le plus important sur le RSI en weekly. Vous voyez, c'est tout simplement le garant des tendances haussières et des tendances baissières. À chaque fois qu'on est au-dessus, on est haussier. Quand on repasse en dessous, on est baissier. On repasse en dessous, au-dessus, on est haussier. Et en général, on vient prendre appui sur lui dans les corrections. Quand on repasse en dessous, on est baissier et il joue le rôle de résistance. On repasse au-dessus, vous voyez, on est haussier. À chaque fois, on vient s'appuyer dessus.
mais on continue à monter, 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 monter. Quand on repasse en dessous, et bien après il joue résistance, 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 et voilà, on va toujours plus bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là on est en dessous, et regardez, ça je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais prévenu, on regarde chaque semaine, hein. Je vous avais prévenu qu'il faudra être super vigilant ici, parce que c'est vraiment le garant, la tendance baissière ou haussière. Il faut aller repasser au-dessus pour repasser en tendance haussière, et malheureusement, c'est lui qui a bloqué, cumulé en plus, hein. Je vous avais dit qu'il faudra être extrêmement prudent quand on arrive là, parce que ça va être cumulé à la trendline, donc double grosse résistance. Ça c'est une résistance weekly, mais on pourrait même appeler ça une résistance mensuelle, parce que c'est une résistance qui dure depuis 2010. Hein, elle a 12 ans la résistance, hein, donc c'est pas une petite résistance. Depuis 12 ans, elle joue son rôle. Et ça, c'est une résistance qui dure depuis plus d'un an. Donc on avait double grosse résistance ici. Alors, je pensais plus qu'on aurait atteint les 51 000 $ avant de y aller, mais bon, après, on est monté assez fort sur le RSI. On l'a atteint en 48 000 $, donc faut pas s'étonner qu'on ait une correction. Voilà, donc ça c'est pour le RSI. Bien entendu, le jour où on va passer ces deux grosses résistances, ce sera un gros signal haussier. Il faudra s'attendre à une nouvelle jambe haussière. Tant qu'on est en dessous, eh bien on est en dessous. C'est un bon moment en général pour accumuler du Bitcoin, hein. Vous voyez, à chaque fois qu'on est en dessous, c'est les meilleures zones, tout simplement pour accumuler petit à petit du Bitcoin. Donc ça, c'est pour le RSI. Quoi d'autre? Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je l'ai. On va s'enlever le graphique. Ok, j'ai pas pris le bon, je crois. J'ai pas pris le bon, donc je vais aller le chercher autre part. Ah non, j'ai le bon, sauf que je suis en weekly, et en weekly, ça marche pas. Voilà. Donc on va s'enlever les RSI, on n'en a plus besoin. Donc ça, c'est le Bitcoin Production Cost, c'est tout simplement une sorte de canal qui nous montre les prix de production d'un Bitcoin. Voilà. Le bas du canal, c'est le prix uniquement de l'électricité, et le haut du canal, c'est le prix total, donc en incluant tous les facteurs, l'achat du matériel, etc. Donc le coût de revient total d'un Bitcoin. Bien entendu, c'est un prix moyen, hein, selon le prix auquel vous allez toucher l'électricité, ça va être plus ou moins cher, donc c'est un prix moyen. Et donc ce qu'on peut voir, bien évidemment, c'est qu'en aucun cas, le Bitcoin ne descend jamais sous ce canal, tout simplement, parce que ça voudrait dire que les gens qui minent du Bitcoin, ils minent à perte. Donc on a toujours maintenu, on s'est toujours maintenu au-dessus de ce canal. On vient des fois chercher la borne haute, de temps en temps on vient chercher la borne basse. Alors jamais très longtemps, en général on n'y reste jamais très longtemps, vous voyez. Alors, on va zoomer un peu. Quand on est venu la chercher ici, voilà, on n'est pas venu la chercher longtemps, et ensuite on s'est rapproché de la borne haute, puis voilà, on s'en est éloigné. Ici, au Covid, on a été hop, et très rapidement on est remonté, tout simplement parce que déjà, quand on est sur la borne haute, eh bien, ça veut dire que les mineurs ne gagnent plus rien. Enfin, du moins, la moyenne. Il y en a toujours qui vont avoir des prix moins chers, donc ils vont toujours gagner un peu. Mais une bonne majorité des mineurs, leur coût de revient et le coût du Bitcoin est égal. Donc, ils ne gagnent plus rien. C'est plus rentable pour eux de vendre leur Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vendent plus, ils vont le garder. Voire même, ceux qui sont un peu fragiles, ils vont même couper les machines parce que ça leur évite de dépenser de l'argent pour rien. Mais la majorité, ils vont plus vendre leur Bitcoin, donc il n'y a plus de Bitcoin qui arrive, donc forcément le prix il va remonter tout simplement. Et quand on arrive vers la borne basse, là carrément les mineurs ils sont en perte. Voilà, donc le coût d'un Bitcoin, par exemple là il est à 33 000 $. Si on venait là, le coût de fabrication, ça leur revient à 34 000 $ à l'instant d'aujourd'hui. Si le Bitcoin il devait venir ici, sur chaque Bitcoin qu'ils produisent, ils vont perdre 15 000 $. Donc bien entendu, c'est pas intéressant, plus personne va vendre, voire même il y en a pas mal si on arrive là qu'ils arrêtent les machines. Bref, donc c'est pour ça qu'on va jamais en dessous de ce niveau-là. Donc, par contre, bien entendu, quand on est proche de ce niveau-là, voire même dans ce canal, c'est un extrêmement bon moment pour acheter, bien évidemment. Le bas de ce canal, on l'a vu, il est aux alentours des 20 000 $. Donc il y a très peu de chances qu'on aille en dessous les 20 000 $. Si en plus on cumule à notre graphique, vous savez qu'on a une confluence de niveaux ici, c'est-à-dire déjà, alors là on va repasser en weekly, donc vous avez vu où il est le canal, hein, globalement il est là, jusque là, donc il est bien dans cette zone. On va repasser en weekly, il va disparaître, mais c'est pas grave. Donc on a notre canal long terme, hein, c'est le canal long terme du Bitcoin. On a
Également, ici, c'est tout simplement la zone de rechargement long terme également des investisseurs, c'est-à-dire les Fibo 0,618 à 0,786. Et on a également le prix du Bitcoin oscillateur. Et en plus, on a, hop, si je le retrouve, la moyenne mobile 200. On va en s'enlever toutes les autres moyennes mobiles. Je devrais faire enregistrer juste la moyenne mobile 200, parce que des fois, voilà. On a la moyenne mobile 200 aussi qui se trouve dans ces niveaux-là. Donc il y a vraiment une confluence ici. C'est quasiment impossible qu'on aille plus bas. Par contre, c'est vraiment un excellent niveau d'achat. Je vous rappelle, la moyenne mobile 200, c'est également elle qui marque les bottoms en général des bear markets. Vous voyez, ici, ici, ici. Donc voilà, ici, il y a vraiment une confluence aux alentours des 23 000 $. Donc si on devait vraiment aller beaucoup plus bas, vous savez que moi, c'est là que j'attends le prix du Bitcoin. Ensuite, alors, juste une chose aussi que je ne vous ai pas montré. Hop, on va s'enlever le graphique. Je crois, alors si je ne me trompe pas, en 3 jours, tac, vous voyez. Alors on va même s'enlever toutes les autres moyennes mobiles. Hop, 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 voilà. Donc moyenne mobile qui fait support, en fait ça correspond au bas du canal. Hein. C'est pour ça également qu'on a du support ici. Parce qu'on est aussi sur la moyenne mobile 200 en 3 jours. Vous voyez, on a tapé là, 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 là. Bon, en gros, elle suit quasiment parfaitement notre canal haussier, tout simplement. Voilà, donc en plus de Ishimoku et du canal, on a également la moyenne mobile 200 en 3 jours. Donc c'est un niveau où je vous dis, il y a quand même pas mal de support ici. Donc c'est possible qu'il entraîne un rebond. Alors pourquoi pas un petit fake out comme je vous ai dit avant. Mais voilà, ça peut être juste un rebond. On verra bien ensuite si on va recasser par le bas ou pas, ou si on va directement casser par le bas. Mais vous savez que vu que c'est un support important, plus le support est fort, plus la chute est forte également si on casse le support. Donc ensuite, on va continuer le weekly par aller voir deux petites choses. On n'a pas vu la courbe logarithmique hier, on l'a vu la semaine dernière, mais bon, depuis il y a des nouveaux abonnés. On va s'enlever le graphique, sinon on n'y comprend plus rien. Voilà, donc hop, j'ai des zooms pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Une courbe logarithmique. En général, on trouve les sommets sur la ligne jaune du haut, les bottoms sur la ligne jaune du bas. On a la médiane en orange et deux médianes intermédiaires, rouge et vert. Donc, depuis plusieurs mois, on est tout simplement bloqué en dessous la médiane verte. Donc, c'est également elle qui a fait résistance aux 48 000 $. Si on aurait eu des belles clôtures au-dessus, il aurait fallu s'attendre à les rejoindre tout simplement au-dessus, hein, comme à chaque fois qu'on casse. Vous voyez, chaque fois qu'on casse la ligne verte, on va rejoindre la orange. On casse la ligne verte, on va rejoindre la orange. On casse la ligne verte, voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, mais à chaque fois, c'est comme ça. Donc là, on a été rejeté une nouvelle fois. Donc, il y a deux possibilités. Soit on va aller rejoindre la ligne jaune, comme à chaque bottom en général. Vous voyez, tous les bottoms se font sur la ligne jaune. Hein. Alors là, on a été un petit peu en dessous. C'était parce que ça a été une chute très brutale, hein, le choc du Covid. Mais vous voyez qu'on est très rapidement remonté au-dessus. Et ensuite, on a tenu le support et on allait rechercher la ligne verte et ensuite la ligne orange et ainsi de suite. Donc, soit on va aller rechercher la ligne jaune aux 34 000 $, voire même un peu en dessous, pourquoi pas, comme ici. Et bien entendu, si ça se produit, quand on repassera au-dessus, ce sera un excellent niveau d'achat. Soit on va réussir à tenir les niveaux là et aller casser la ligne verte. Et bien entendu, là, il faudra s'attendre à aller à minima rejoindre la ligne orange, soit pour être rejeté à nouvelle fois, soit pour la casser, aller rejoindre la ligne rouge qui se trouve vers les 116 000 $, voire, comme on a fait précédemment, si tout va bien, dans plusieurs mois ou un an ou deux, aller rejoindre tout simplement la ligne du haut vers les 180 à 200 000 $, tout dépendra de quand on va l'atteindre. Voilà, donc ça c'est pour la courbe logarithmique, et on peut peut-être aller jeter un coup d'œil vite fait rapidement. Donc en weekly, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est un peu préparé, hein. Donc ça c'est pas une courbe logarithmique, hein. C'est une courbe par rapport au Fibonacci. Donc c'est pareil, ça nous donne des petites lignes bien entendu, et en général les bottoms se font en dessous de la ligne verte ou non, en dessous de la ligne verte. Voilà, on a rarement, on n'a pas eu de bottom. Je pensais qu'on avait eu des bottoms sur la ligne verte, non mais même pas. Les bottoms se font en général, les bottoms long terme, sous la ligne verte. Voilà. Donc là, on est venu toucher une fois, deux fois la ligne verte. Donc pourquoi pas, hein, peut-être que le Bitcoin perd un peu de volatilité, donc on va peut-être pas aller faire une excursion en dessous. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a tenté des achats quand on était dans ces niveaux-là, parce qu'il y avait un gros niveau de support.
Maintenant, voilà, on est bloqué sous la ligne jaune, hein, un peu comme sur le graphique d'avant. Donc si on passe à la ligne jaune, direction bien entendu la suivante, comme à chaque fois, je ne vais pas vous remontrer, mais c'est comme le graphique précédent. Quand on casse la ligne jaune, on va rejoindre à minima la ligne supérieure. Donc la ligne supérieure se trouve aux environs des, pour l'instant, 74 000 $. Ou on va aller rechercher une nouvelle fois la ligne verte au 31 vers les 31 000 $. Ou, comme à chaque fois que ça s'est produit, les bottoms long terme, aller chercher un peu en dessous pour trouver un bottom de marché long terme. Et là, bon, bah, faudra s'attendre. Je crois qu'on avait vu la dernière fois qu'en moyenne, on peut avoir 30 ou 40%, je sais plus. Bref, on avait vu qu'on pouvait retourner jusqu'aux alentours des 22 000 $, grosso modo, en moyenne par rapport aux autres chutes pour trouver un bottom. Et bien évidemment, si ça arrive, si on est en dessous, ce sera le meilleur moyen pour acheter du Bitcoin sur le très long terme. Et les plus prudents, vous attendrez tout simplement qu'on recasse à la hausse. Comme à chaque fois, vous voyez, si vous n'aimez pas accumuler du Bitcoin ici parce que vous dites peut-être qu'on peut partir aux enfers, eh bien vous attendez qu'on repasse ici, et puis vous voyez, après, hop, voilà, il faut faire des paliers d'achat, bah, vous faites un palier d'achat ici, puis un palier d'achat ici, par exemple. Voilà, mais voilà, quand on repasse déjà au-dessus de cette ligne verte, c'est pour moi le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Donc si on devait faire quelque chose comme ça, voilà, pour aller rechercher le bas du canal ici bleu, remonter, hop, et bien ici, meilleur moment pour acheter le Bitcoin sur confirmation. Mais aussi accumuler ici partout, ouais, achète, on achète, on achète, on achète, on achète, on achète, c'est également une très bonne stratégie. À vous de voir ce que vous voulez faire. Bref, alors c'est pas sûr qu'on y aille, hein, comme je vous dis, on pourrait très bien avoir trouvé un bottom sur la ligne verte pour une fois, hein, c'est pas parce qu'à chaque fois on allait en dessous que là on est obligatoirement obligé d'aller en dessous. Hein. Voilà, on peut très bien tenir la ligne verte en support ce coup-ci. Le Bitcoin est censé perdre de la volatilité dans le temps, donc faire des hauts de moins en moins hauts et des bas de moins en moins bas. D'ailleurs, hop, pour ceux qui ont jamais vu ça, je vous montre. Donc là, le premier top, on allait rechercher la ligne orange. Le deuxième top, la ligne violette, donc une ligne en dessous. Le troisième top, la ligne rouge, encore une ligne en dessous. Vous voyez, ça perd de la volatilité. Le quatrième top, la ligne bleue. Et donc le top suivant, théoriquement, on devrait aller chercher la ligne bleu ciel. Alors, ça ne veut pas dire que le prochain top il va avoir lieu à 91 000 $, parce que bien évidemment, le temps qu'on y aille, cette ligne va monter, elle va monter, elle pourrait très bien être à 100 ou 150 000 $. Mais voilà, le jour où on va atteindre cette ligne bleue, ce sera potentiellement le prochain top. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Si vous voulez que j'analyse des altcoins, mettez-moi en commentaire. Et dès que j'ai un moment dans la semaine, s'il ne se passe pas grand-chose, j'analyserai. Sinon, le week-end, hein, vous savez, tous les week-ends, je fais des altcoins. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Tchuss.